16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Soyez les bienvenus dans votre émission, c'est votre avenir. Je suis ravi de vous accompagner comme chaque semaine à l'antenne de Sud Radio. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Ravi aussi de vous annoncer que Sud Radio a franchi un cap historique en digital, puisque nous sommes à 41,5 millions d'écoutes digitales en 2024 depuis tous vos appareils tels que les smartphones, les PC, les tablettes et tous les environnements digitaux de Sud Radio. Alors, merci encore pour votre fidélité et en 2025, continuons à parler vrai ensemble. Et nous allons continuer à le faire en laissant exprimer bien sûr nos auditeurs d'aujourd'hui et à répondre à tous vos doutes, à vos interrogations du moment. Et pour nous suivre à tout moment de la journée et de la nuit, eh bien, n'hésitez pas aussi à télécharger maintenant l'appli Sud Radio pour nous suivre partout avec le son et l'image, bien entendu. Et pour nous joindre en direct, eh bien, il suffit de composer le 0826 300 300. Aujourd'hui, c'est Néhémie au standard. Sud Radio, c'est votre avenir, le sujet du jour. Et si on parlait de la passion, je parle pas du fruit, de votre passion. Et oui, certaines personnes en ont peur de vivre une passion. Alors ne croyez pas que c'est négatif d'être passionné, même si la passion peut être très créative ou destructive. Adoptez plus la notion de la passion constructive, cette énergie créatrice qui donne un sens et de la sensibilité à ce que vous pouvez entreprendre dans la vie. Alors, quelle que soit la forme de passion que vous vivez, qu'elle soit affective, qu'elle soit pro, perso, elle aide tout au moins à atteindre un but avec enthousiasme. Elle symbolise le feu qui vous pousse à exprimer votre vraie nature. Elle vous aide à vivre pleinement et intensément votre moment présent, à vous réaliser pleinement. Et ne pensez pas que ce n'est simplement pas dans votre nature d'être passionné, car tout dépend de votre réalisation de vie. Cependant, quelle soit l'intensité de votre feu intérieur, n'oubliez jamais, car la passion vous donne de l'énergie et de la vitalité. Alors, petite ou grande passion, peu importe, pour autant que vous laissiez une place dans votre vie, ce qu'il y a de plus important, c'est d'être dans votre propre réalisation. Et pour parler justement de passion, je vais accueillir Chris. Bonjour Chris. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Oui, merci. Je suis un peu crispé, mais bon, ça va aller. Pour quelle raison vous êtes crispé, Chris? Ouais, parce que je passe pas souvent à la radio, c'est pour cela. Ah, c'est pour cela. Bon, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Et on va essayer de parler en toute intimité, mon cher Chris. Vous nous appelez d'où? Je vous appelle de Bordeaux. De Bordeaux. Bordeaux Voilà. Centre ou de sa région, autour de Bordeaux? Ouais, autour de Bordeaux. D'accord. Voilà. Chris, est-ce que vous êtes un passionné, alors autant dans l'amour que dans une activité personnelle, de créativité ou d'autres choses? Est-ce que vous avez quelque chose qui vous anime dans ce sens-là? La musique, j'ai jamais pu vraiment l'exploiter. D'ailleurs, j'en suis encore aujourd'hui à 44 ans encore là-dessus. C'est que j'ai jamais pu réellement l'exploiter autant que je l'aurais voulu. Donc, mais c'est vrai que ça m'a toujours animé depuis à mon plus jeune âge, quoi. La musique, ça a toujours fait partie de moi. Voilà. Oui. Et donc, quel genre de musique? En fait, c'est toutes les musiques, toutes les musiques, on va dire, c'est assez variable, on va dire. Ça peut être de la pop, comme ça peut être du rock, comme ça peut être du rap, de la soul, du reggae. Enfin, il y a un peu de tout. Et pratiquant un instrument également, et je chante aussi. Et une période, j'écrivais aussi pas mal de. D'accord. Voilà, donc vous avez le sentiment de pas être réalisé comme ne pas vous réaliser comme vous le souhaiteriez? Après, je pense que c'est beaucoup aussi de manque de confiance en moi aussi. C'est que je me suis beaucoup, moi je dis souvent boycotté.
par rapport aux dires de certaines personnes, et j'ai jamais pu le pousser vraiment comme j'aurais voulu, donc du coup j'ai fait un peu ça entre mes quatre murs. Avoir une passion, quelle que soit l'activité, mais avoir une passion, ça veut dire que c'est se donner corps et âme un peu à cette passion, et souvent on a tendance à s'oublier et oublier notre environnement, et peut-être que vous, dans votre vie, il y a eu des priorités qui ont fait que vous ne pouvez pas vous permettre de tout oublier pour vous consacrer uniquement à cette passion-là, mais à vous diriger vers d'autres priorités. Est-ce que ça a été le cas pour vous? Ça a été exactement le cas. Du coup, j'ai dû me concentrer à autre chose, en fait. Et donc, du coup, ma vie professionnelle. Donc, du coup, pendant un certain nombre d'années, j'ai délaissé un petit peu la musique et je me suis beaucoup plus consacré à ma vie professionnelle aujourd'hui. Bien. Voilà. Parfait. Et d'un point de vue sentimental, vous en êtes où? C'est autre chose, c'est une autre question. Voilà, la fameuse question, effectivement. Alors, disons que j'ai fait l'effort, ces 2 derniers mois à peu près, pour sortir, mais c'est toujours un peu dans les mêmes endroits, les bars, les boîtes et les sites de rencontres surtout. J'ai fait beaucoup de sites de rencontres pendant un certain nombre d'années, et je sortais quasiment plus. Et c'était toujours le même schéma qui se reproduisait, une relation très courte, une rupture qui venait jamais de moi, une relation un peu bancale. C'était jamais, des fois c'était même des ruptures brutales, mais jamais venant de moi. Et donc après j'ai mis sur le compte de ma gentillesse, du manque de confiance en moi aussi. Voilà, donc du coup, c'est vrai que j'ai jamais eu réellement, là, jusqu'à aujourd'hui, de relation qui avait un sens, elles ont toutes des sens à plusieurs niveaux, mais qui aurait pu m'emmener en fait dans un avenir un peu plus joyeux, quoi. Vous êtes un célibataire endurci? Est-ce que vous pouvez vous considérer comme ça? Ah oui, mais totalement, c'est totalement ça. Bien, alors votre question, c'est de savoir si vous allez faire une jolie rencontre. Alors des jolies rencontres, on peut en faire, mais après des rencontres qui vous amènent à construire ensemble, à durer sur le temps, c'est peut-être autre chose. Et aujourd'hui, c'est un petit peu votre problématique, ou en tous les cas, votre question. Je ne sais pas si pour vous, ça cause souci ou problème, mais je suppose que votre question est de savoir comment va se dérouler votre futur sentimental en 2025, non ? Oui, c'est exactement ça. Après, je ne cherche pas forcément dans l'extrême forcément du sérieux de suite, mais au moins quelque chose qui me permettrait de reprendre déjà confiance en ma séduction et en mes capacités, quoi, tout simplement. Alors, de ce que je ressens pour vous, Chris, c'est que vous êtes dans cette période justement de prise de conscience, d'éveil vers autre chose, vers une nouvelle évolution, vers la volonté de changer, vers la volonté de vous améliorer, vers cette envie de prendre un nouveau chemin et d'ouvrir votre cœur à effectivement faire une belle rencontre. Et il suffit pas seulement d'être dans cet enthousiasme-là et dans cette volonté-là. Bien entendu qu'il y a d'autres paramètres qu'il faut prendre en compte et aussi cette rencontre qui fera tout changer. Mais le fait que vous véhiculez cette énergie, déjà, vous êtes dans une belle intention et à la fois, je dirais presque, il y a un effet placebo sur les choses, sur cet événement-là. Donc, déjà, ça vous amène à pouvoir bien gagner en espoir. Et ensuite, dans ce que je perçois et de ce qui semble s'annoncer pour vous, effectivement, il y a une nouvelle réalisation sentimentale. Alors, ça va demander encore un petit peu de temps, Chris, mais je crois que ce temps, vous le connaissez, puisque vous l'avez vécu jusqu'à présent. Il va falloir patienter encore, quelques petits mois avant d'aller vers une réalisation affective. La période de cet automne me semble très positive. J'ai l'impression que au travers peut-être de loisirs, d'activités, vous parliez tout à l'heure de musique, peut-être que en allant dans des endroits, dans des lieux où il y a des groupements, où il y a des rendez-vous
musicale ou dans tous les cas artistique, eh bien pour moi il y a la possibilité d'une jolie rencontre qui va vous amener à aller vers une véritable stabilité et la possibilité de construire ensemble. Donc automne 2025 s'annonce assez positif et surtout en 2026, je vous vois dans cette belle réalisation-là. D'accord ? D'accord, ok, bien. Gardez confiance, restez vraiment déterminé et avec cette volonté que vous avez de faire une jolie rencontre parce que vous allez la faire. D'accord, je vous remercie. Merci à vous. Et j'ai le plaisir d'accueillir Sandrine. Bonjour Sandrine. Oui, bonjour. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Sandrine. Merci. Vous appelez d'où ? Dans Lyon. D'accord. Sandrine, on parle de passion. Est-ce que vous avez une passion ? Ou est-ce que tout simplement vous n'en avez pas ? Alors, je ne sais pas si on peut parler des passions, mais des loisirs, oui. D'accord. Quel genre de loisirs ? La marche nordique. C'est la marche prendre l'air, nordique. pour faire de l'activité. J'aime bien la cuisine aussi et passer du temps avec des amis. D'accord. Qu'est-ce que, peut-être dans la cuisine, vous aimez faire plaisir ? Vous aimez le partager ? Oui, c'est ça. Ouais. Donc de créer et ensuite de partager. Oui. Alors, Sandrine, vous êtes en couple ? Oui. Et peut-être que vous avez une question en rapport à ça, c'est ça ? C'est ça, tout à fait. Racontez-nous un petit peu. En couple depuis plus de 30 ans. Oui. Donc la passion, il y a eu, mais forcément, ça s'est passé, hein, c'est atténué, largement atténué. Pourquoi forcément ? Oui, peut-être pas forcément, mais enfin dans mon cas c'est comme ça. Dans votre cas. Et il reste des sentiments de chaque côté, côté de mon mari, moi, il y a des sentiments, on se déteste pas, mais c'est fade. Et moi pour moi c'est plus suffisant. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble ? 31 ans. 31 ans. Clairement, et on va parler en toute sincérité, Oui. vous avez envie d'un changement, vous avez envie, vous songez à vous séparer ? Moi, oui. Oui. Et puis, oui. Est-ce qu'il y a eu une déception précédemment ? Oh oui. Oui, parce que pour moi c'est le cumul de certaines déceptions qui vous amène à réfléchir. Je dirais pas seulement votre quotidien. Alors effectivement, hein, j'entends et on va dire que j'accueille cette information là sur le fait que vous êtes un couple qui s'est un peu usé, qui s'est un peu fatigué. Mais pour moi, on est plus sur une fragilité émotionnelle qui sont liées à plusieurs déceptions. Et il ne vous a pas aidé aussi, ou en tous les cas vous n'êtes pas senti soutenu sur des prises de position, qu'elles soient d'ordre familial ou sur des prises de position extérieures, hein, mais vous n'êtes pas senti soutenu à ce niveau-là. Et pour moi c'est ce qui a aussi, c'est ce qui fragilise votre relation et vous amène à penser à autre chose. Mais je vais être aussi très direct avec vous. Est-ce que vous avez été perturbé par quelqu'un d'autre ? Par une personne extérieure. Je parle de perturbation, hein, Sandrine. Oui. Exactement, parce que je sens Mais pas de mon côté, hein. De son côté à lui ? Oui. D'accord, parce que je sens une personne, d'une tierce personne qui perturbe ou qui a perturbé, et vous, ça vous a fragilisé, ça vous a déstabilisé, et aussi, ça vous amène à vous éloigner et à prendre du recul. Alors, bien sûr, la question est de savoir si vous allez pouvoir durer dans le temps ensemble, c'est ça ? Eh bien, pour moi, je ne veux pas du tout influencer votre pensée, je ne veux pas vraiment accélérer votre prise de décision, mais je sens que on va vers un éloignement, vers un détachement et vers une prise de décision d'ici cette fin d'année, courant 2025, où là, il y a des véritables prises de décision à ce niveau-là. Ouais. Et du coup, je vais vous le dire. En fait, il voudrait quitter la région. Oui. Et moi, dans ces conditions-là, je veux pas le suivre. Parce qu'ici, j'ai beaucoup des amis, des repères, etc. Et que je me dis que notre couple est déjà fragile. Si je le suis et que je suis isolée avec lui, ça va pas le faire. Et donc, vous le voyez partir ?
Pour moi, je le vois partir, et c'est pour ça que quand je vous dis, il défend pas vos positions et vous vous sentez un peu seul, abandonné, parce que en agissant de cette manière-là et en prenant ce choix de vouloir vivre ailleurs, eh bien, ça vous détache et ça vous éloigne, et c'est, il ne va pas dans le sens de vous réconforter ou en tous les cas de vous sécuriser. C'est pour ça que je pense que oui, il sera amené à partir parce que c'est son choix, mais par contre, vous restez sur vos propres positions. D'accord ? D'accord. Et vous le voyez partir quand ? On dirait que c'est d'ici 2025. Je peux pas vous donner de date exacte, mais courant de 2025. Je pense que deuxième semestre 2025, ça risque de se acter. D'accord. Merci à vous. Merci beaucoup. Sandrine, n'hésitez pas si vous avez besoin. C'est gentil. Merci. Au revoir. Allez, on peut dire aussi que la passion est destructive, alors quand elle est mal gérée, bien entendu, et si à présent vous vous lancez le défi de mieux gérer votre passion, alors venez en parler à l'antenne, racontez-nous votre expérience et posez aussi toutes vos questions, 0826 300 300. On se retrouve avec Cécile qui se pose des questions concernant son fils, où là, il est dans plein d'interrogations, tout simplement. À tout de suite. Appelez maintenant Sud Radio au 0826 300 300 et participez à C'est votre avenir. 7h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Deloval. Et aujourd'hui, on parle de la passion. Alors, la passion, quand elle devient une obsession, lorsque surtout plus rien d'autre ne compte pour vous et que vous oubliez tout le reste dans votre vie, eh bien, c'est pas évident du tout à gérer. Trop d'excès pour vous amener à manquer de jugement et de discernement envers votre but. Alors, ressentez plus de joie et de bonheur en poursuivant votre objectif que de la douleur ou que du stress et de la peur. Et pour vivre pleinement sa vie avec passion, il faut vraiment être dans une bonne réalisation et non pas se nourrir de peur, de crainte ou de doute. Alors vous aussi, peut-être que vous êtes en train de vivre une passion, que vous avez du mal à gérer tout ça, ou est-ce que vous êtes aussi passionné de votre dulciné et vous vous posez beaucoup de questions, parce que parfois la passion, comme on l'a dit, elle est destructive, et elle peut aussi amener à des pertes de confiance, aussi à une jalousie extrême. Donc n'hésitez pas à venir en parler à l'antenne de Sud Radio 0826 300 300. Et à présent, j'accueille Cécile. Bonjour Cécile. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Cécile. Vous nous appelez d'où ? Je vous appelle du Tarn-et-Garonne. Du Tarn-et-Garonne. Cécile, vous appelez pour votre fils, hein, c'est ça ? Oui, c'est ça, le second. Le second, oui. Voilà, j'ai trois garçons en fait. Et c'est le second en fait qui me pose le plus de soucis. Voilà, parce que c'est un enfant très gentil, hein, qui a des études, mais en fait il est perdu quoi. Et voilà, il se stabilise pas au niveau professionnel, c'est compliqué pour lui quoi. Il a quel âge ? Il a 30 ans. Il a 30 ans, il a suivi quoi comme cursus d'enseignement ? Alors, il a fait maths P, et puis après des écoles d'ingénieurs. D'accord. Donc, déjà, il s'est accroché au niveau de ses études et il a réussi. Ah oui, ça, oui. Bon. Mais après, c'est une catastrophe. Comment ça, après, c'est une catastrophe ? Pour quelle raison ? Parce que il s'est dirigé dans quelque chose qui lui plaît pas, en fait. Ah, d'accord. Donc, le métier d'ingénieur ne lui correspond pas ? Pas du tout. Et aujourd'hui, il songe peut-être à s'orienter autrement ou aller vers d'autres directions ? Voilà, mais il sait pas trop, en fait. Et moi, je voyais plus dans quelque chose au niveau de l'art. Bon, il dit... Voilà. Ou alors des relations humaines, parce que c'est vraiment quelqu'un, pour moi, hein, qui a beaucoup d'empathie, qui est très gentil, quoi. Alors justement, c'est très étrange ce que vous venez de dire, parce que effectivement, hein, il a suivi un enseignement et qui peut-être au départ lui correspondait, et peut-être qu'il s'est projeté à un moment donné à devenir telle personne, mais il a eu des transformations dans sa vie, il a eu des prises de conscience, il y a quelque chose en lui qui a complètement modifié et qui lui a permis d'être dans un éveil. Et tout ce qui semble ressortir
dire, avec la notion de l'art. Il a un côté très créatif, mais il l'a refoulé pendant un certain nombre d'années. Et aujourd'hui, il a besoin peut-être de l'exprimer. Mais c'est quelqu'un qui me semble être assez perfectionniste. Et pour moi, c'est étrange, mais je verrais cet homme un petit peu qui touche à la notion de l'art, mais comme si il était plus dans une notion de peut-être d'expertise, vous voyez, de peut-être en rapport avec des objets ou des choses qui sont liées à de la recherche, mais avec de l'expertise. Est-ce que ça vous parle? Pas trop, mais non. Non. Pas vraiment. Ouais. Parce que aujourd'hui, quand vous parlez, vous, de l'art, c'est au niveau plus de la créativité que vous voulez dire? Oui, voilà, il est créatif, quoi. Oui. Mais il va pas jusqu'au bout, en fait, parce qu'il a pas confiance en lui, donc il va pas jusqu'au bout des choses. Exactement. C'est pour ça que pour moi, dans sa réalisation, même s'il a ce côté créatif et même s'il y a une petite pointe artistique chez lui, mais je le vois pas pour autant lui se réaliser parce qu'il y a quelque chose qui est un peu refoulé en lui, vous voyez. Oui. Mais par contre, il peut, ce qu'il a besoin lui de rechercher, c'est ce qui va le passionner. Aujourd'hui, justement, on parle de passion et il va aller vers un univers où, en tous les cas, il va lui-même se retrouver et lui donner ce potentiel de se passionner et l'art correspond bien à quelque chose qui pourrait éventuellement le réaliser et lui permettre de se sentir complètement épanoui dans ça, mais pas forcément en tant qu'artiste. Oui, d'accord. Donc oui. Pour moi, le temps le dira, hein, évidemment. Et aujourd'hui, il est dans une incertitude, il ne sait pas, donc il se cherche. Et vous l'avez bien mentionné au départ, où il est professionnellement un peu dans cette notion d'instabilité. Mais les choses vont évoluer autrement et différemment. Il faut patienter encore un petit peu, je dirais entre 1 an et 2 ans, avant que là, il se dirige vers une véritable voie sur laquelle lui-même il aura vraiment une véritable réalisation. Et je crois que l'entourage autour de lui va lui permettre peut-être de l'amener, ou en tous les cas de l'orienter et de le diriger vers cette voie-là. Ok. Oui, parce que il a ce côté, quand il fait les choses, il les fait carré, quoi. C'est bien. Oui, il est perfectionniste. Il est perfectionniste. Il est pointu sur sur son côté, alors, même côté professionnel ou même personnel. Hein. C'est quelqu'un qui est de parole. C'est quelqu'un qui est dans sa sincérité, qui est dans qui a un côté très intègre. Mais à la fois, c'est quelqu'un qui a besoin de faire ressortir certaines valeurs en lui. Voilà. Et je pense qu'il peut le retrouver au travers effectivement de l'art, tout ça. Mais moi, je le verrais bien dans l'expertise. D'accord, ok. Bon, l'avenir le dira. Ouais, c'est curieux, j'avais pas pensé moi du tout, mais bon. Oui, pourquoi pas. De toute façon, je vais vous dire sincèrement, s'il l'avait déjà pensé ou réfléchi sur le sujet, je pense qu'il serait déjà réalisé. Donc c'est normal. D'accord ? Oui. Ok. Bon, mais c'est très bien. Je suis ravie. Merci à vous. Prenez soin de vous. Quelque chose qui correspond. Merci. Merci à vous, Cécile. Au revoir, merci. au revoir. Allez, est-ce qu'il y a quelque chose, vous, qui vous tient à cœur dans votre vie, un but, un désir pour lequel vous êtes passionné, ou faites-vous partie de ceux qui n'osent pas exprimer leur passion? Venez témoigner, on en parle juste après, et je vous attends aussi pour poser toutes vos questions. 0826 300 300, on va se retrouver avec Muriel. Alors Muriel, suite à une annonce de maladie qui est survenue assez récemment, elle se sent inutile, elle se sent pas soutenue par son entourage. On en parle juste après, le temps d'une pause. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. C'est Cécile Demy. 17h, Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delaval. Et de retour sur Sud Radio et dans votre émission, c'est votre avenir. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Je rappelle que nous sommes en direct et aujourd'hui, on parle de votre passion. Mais quelle passion vous avez dans la vie? Alors, quand il vous arrive des obstacles, des interférences, des peurs, des doutes aussi, et que vous avez du mal à vous réaliser dans votre passion, souvenez-vous de votre but et de son sens aussi que vous trouverez pour pouvoir essayer
essayer d'amener tout ça vers des solutions. Vous devez surtout apprendre à aimer votre peur, à accepter aussi que cette partie en vous soit convaincue de vous aider et aussi de vous protéger. Alors, est-ce que vous êtes réalisé et comment avez-vous fait? Est-ce que vous avez pu convaincre toutes ces peurs, tous ces doutes? N'hésitez pas à venir témoigner à l'antenne de Sud Radio et bien sûr pour poser toutes vos questions, qu'elles soient d'ordre professionnel, sentimental ou bien sur d'autres sujets. Et un numéro d'appel, le 0826 300 300. Et à présent, j'accueille Muriel. Bonjour Muriel. Bonjour Alexandra, ravi de vous avoir. Moi également, je suis ravi de vous accueillir à l'antenne de Sud Radio. Muriel, c'est la première fois que vous appelez l'antenne? Non, je vous suis depuis très très longtemps. Ah bon, vous savez, moi je suis énormément touché de voir que Sud Radio progresse, qu'il y a de plus en plus d'auditeurs qui nous écoutent et que voilà, nous sommes en large progression et continuez comme ça à être fidèles. Merci encore. Je vous en prie. Muriel, vous avez des fragilités au niveau de la santé. Alors, on n'aborde pas, je pourrais pas forcément vous répondre sur votre histoire de santé, mais par contre, bien sûr que je veux bien entendre et écouter quel est votre problème de santé. C'est un lourd problème que j'ai découvert depuis quelques mois. Et du coup, je me pose beaucoup de questions qui va toucher pas mal mes organes. Et du coup, tout est remis en question au niveau professionnel, personnel. Voilà. Et du coup, je trouve pas trop d'appui au niveau familial. Mais quel est vraiment votre problème de santé, à moins que vous ne voulez pas le dire à l'antenne? J'ai un souci au niveau cérébral. D'accord. Voilà. Et donc ça vous fait perdre de la concentration, ça vous amène à avoir des comportements changeants? Tout à fait. Au niveau hormonal, c'est voilà, ça va dans tous les sens, quoi. D'accord. Et donc, quand vous parlez hormonal, j'imagine que dans l'intimité, c'est compliqué dans votre couple? Oui et non. Ça porte pas en priorité sur ça, quoi. Voilà. Ça porte pas sur ça. Bon, déjà, c'est déjà bien. Oui. Est-ce que pour vous, il faut accepter, vous faites aider, j'imagine, et puis vous faites suivre et soigner. Est-ce que vous êtes, vous, dans une détermination d'avancer, de courage, de force et aussi d'être optimiste sur l'avenir? Alors je l'ai été au départ. Le premier diagnostic, au contraire, je me suis surprise à être très forte et à prendre beaucoup de recul. Les investigations ont donné d'autres éléments et là par contre qui n'étaient pas très positifs non plus. Et du coup là je me suis carrément effondrée, quoi. Ça a été la chose en trop, ça a été compliqué. Oui, et justement, on vous appelez parce que vous ne sentez pas appuyé et aidé par votre famille. Alors, qu'est-ce que vous attendez de votre famille? Un peu plus d'écoute, un peu plus d'attention et voilà. Et pourquoi ils n'ont pas cette écoute envers vous? Pourquoi ils n'ont pas cette bienveillance et cette empathie envers vous? C'est-à-dire que j'étais toujours dans le faire et je suis une personne assez dynamique qui porte plutôt. Je porte. Et du coup, le fait d'inverser les rôles, je pense que pas habitué aussi. Voilà. Vous êtes en train de dire qu'ils ont du mal à imaginer que vous soyez malade ou que, en tout cas, vous êtes dans cette situation-là. Donc, vous leur montrez une image de vous, d'une femme qui, le quotidien continue toujours et on laisse pas transpirer la maladie. C'est ça? C'est ça. Ouais. D'accord. Voilà. Bon, déjà, c'est très positif. C'est-à-dire que j'entends ce que vous dites, parce que pour vous, émotionnellement, c'est compliqué de pas se sentir écouté ou porté. Mais est-ce que si vous aviez autour de vous un entourage qui serait toujours en train de vous plaindre, est-ce que ça vous emporterait pas peut-être vers la maladie? Est-ce que ça vous aide pas, leur attitude et leur comportement? Est-ce que ça vous aide pas à justement réagir et à se dire je suis en train de me battre et justement je vais me battre seul? Alors oui et non. C'est vrai que c'est pas notre fonctionnement. Ça n'a jamais été notre fonctionnement. Il faut toujours aller de l'avant. Mais là, je l'ai verbalisé, quoi. J'ai dit je vais avoir besoin de vous parce que il y a des moments où c'est un petit peu plus compliqué.
Ne leur Voilà. en voulez pas. Ne leur en voulez pas et ne les rendez pas coupables de quelque chose. Ne culpabilisez pas aussi d'être comme ça. Je pense réellement que vous êtes dans un schéma familial où toute personne qui vit la maladie peut se retrouver dans ce genre de situation. Peut-être aussi que vous, à ce moment-là, vous avez un besoin d'un peu plus d'attention. Mais ce que je ressens, c'est que votre famille vous aime. Il n'y a pas de rejet d'un point de vue familial. Est-ce que vous avez une famille qui, tout simplement, a été absente et dans le rejet avec vous ou pas? Du tout. Bon. Du tout. Ça me touche ce que vous me dites d'ailleurs. Ça Voilà. me touche. Moi, oui, je pense que réellement, et après, bien sûr, je suis pas dans votre vie, hein, je ne connais pas votre famille, et vous êtes bien placé pour le savoir. Mais en tous les cas, je crois que l'attitude qu'ils ont aujourd'hui, c'est pas que j'approuve ou que j'approuve pas, et je me permettrai pas d'avoir un jugement dessus. Mais pour moi, de ce que je ressens, c'est que à la fois, ça va vous permettre encore plus de vous battre, et c'est ne pas se laisser aller, de ne pas se reposer sur des épaules des autres pour pleurer de son sort, mais au contraire pour se dire je dois aujourd'hui aller de l'avant et leur montrer que je suis forte et que je suis capable. Et dans quelque temps, quand vous allez aller mieux, et vraiment je vous souhaite de tout cœur, et tous les gens qui nous entendent vous envoient cette énergie-là, eh bien vous verrez que vous serez fiers de vous, et vous serez peut-être fiers d'eux, parce que justement ils vous auront pas considéré comme une personne malade, mais comme une personne battante. Mais c'est très beau ce que vous me dites, ça me touche énormément. Et je le regarde, j'ai un autre regard maintenant, oui. Oui. J'entends ce que vous me dites. Et remerciez-les, rapprochez de votre famille, vivez des moments de présent, des moments de forts entre vous, des moments sur lesquels on doit se souvenir, que des moments de regard, d'indifférence ou de rejet ou autre. Éliminez tout ça, d'accord ? D'accord, parfait. Merci à vous, et puis n'hésitez pas à nous rappeler et à nous tenir au courant, et puis surtout j'aimerais savoir comment ça évolue dans votre esprit, comment à la suite de ce passage à l'antenne, comment vous avez réagi et comment vous allez affronter votre vie dans les semaines à venir. Vous pourrez le faire. Bien sûr, volontiers. Merci à vous. Merci beaucoup. N'hésitez pas à me tenir au courant, même hors antenne, n'hésitez pas. D'accord ? Ça me touche. Merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt. Et la parole est à Karine. Bonjour Karine. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Et bienvenue à vous aussi. Merci. Vous appelez d'où Karine ? Du Puy-de-Dôme. Du Puy-de-Dôme. Ah ben notre réalisatrice, on en a une, Marie, qui est souvent là à la réalisation de l'émission, eh bien est aussi du Puy-de-Dôme. Et à chaque fois qu'il y a une auditrice ou un auditeur qui passe des Puy-de-Dôme, elle lève le bras en disant c'est moi. Bon voilà. Mais elle n'est pas là. Ah ben la voilà. Elle vient juste d'arriver en levant les deux bras. Alors Karine, racontez-nous un petit peu. Vous inquiétez-vous pour l'avenir de votre mari ? Oui, il était dans une société, ça fait 3 ans, il était cadre, il était conducteur de travaux, il coordonnait des équipes, et là la direction elle est en train de le mettre dehors, et donc il y est toujours pour l'instant, mais elle a fait venir un autre conducteur de travaux pour le remplacer, qui connaît rien, qui ne chiffre pas. Et qu'il faut qu'un chiffrage, et donc il y a une très mauvaise ambiance, et donc c'est pour savoir s'il va retrouver du travail assez facilement après. Alors, c'est étrange ce que je veux dire, mais c'était prévisible. Vraiment. Oui, c'était prévisible. Dans la société, dans la structure dans laquelle il y a un problème qui date depuis un certain temps, et notamment peut-être presque depuis 2 ans. Votre mari, depuis la période de 4-5 ans, il est dans une période de transformation, une période de mouvement, une période de changement. Vous voyez, il y a quelque chose qui s'annonce à la fois avec de l'instabilité et de la stabilité. Ça fait combien de temps qu'il est dans ce job ? 3 ans. Dans cette entreprise, 3 ans, parce qu'avant il était à son compte, et donc on a vendu, et après il a été repris dans cette boîte, et apparemment. D'accord. Alors justement, peut-être que le fait d'avoir changé de statut, d'avoir quitté cette entreprise, ou d'avoir vendu cette entreprise, et ça a été peut-être fait de son plein gré, mais ça l'a fragilisé, ça l'a déstabilisé. Et aujourd'hui, il pensait trouver une certaine forme de stabilité, mais sauf que dans cette entreprise, il y a plusieurs sons de cloche, il y a je dirais des personnes qui sont peut-être pas toujours bienveillantes. Vous voyez, il y a quelque chose qui semble être compliqué, et pour moi,
aujourd'hui, l'échéance dans laquelle il se trouve, eh bien, elle était prévue et elle est nécessaire. Il va retrouver quelque chose professionnellement et rapidement. Il a un entourage autour de lui qui fait que cet entourage peut parler de lui et lui permettre de rebondir et d'aller vers autre chose qui là va l'amener à une véritable réalisation professionnelle et à trouver une véritable stabilité. Parce que là, ça lui fait quel âge 57 ans. 57, il a encore du temps un peu à travailler. Oui, il a encore, voilà. Donc, et puis vous n'avez pas envie de le voir à la maison tous les jours, non? Et c'est ça, voilà. Hein? Eh bien, il va retrouver dans le même domaine. Et il va retrouver dans le même domaine. D'accord. Et il sera mieux épanoui, mieux. Il sera, oui, nettement mieux, et je pense qu'il va pas du tout regretter. Au contraire, il va être heureux d'avoir trouvé ce job-là. Mais n'hésitez pas à l'encourager à faire parler de lui et à ne pas vivre ça comme une peur, une crainte, mais au contraire, que ce soit un rebondissement. Et dans la prochaine, il restera jusqu'à la retraite. Et oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Il n'y aura pas d'autre changement. Non, je crois pas. Non, il a une place à faire et il s'installera bien et on lui fera confiance et on lui donnera même, je vais vous dire, une responsabilité supplémentaire. Peut-être que ça l'arrangera pour justement ses points retraite. Ah, d'accord. Donc il sera un petit peu mieux reconnu que là où il est, quoi. Exactement, Karine. D'accord. Donc il ne faut pas hésiter. Il va pas redescendre plus bas, quoi. Non, il pourra toujours vous faire des petits cadeaux. Ah, c'est gentil. Vous aimez les cadeaux? Ah, oui, ça fait toujours plaisir. Bon, vous avez une passion dans la vie? Oui, j'adore faire la marche. Ça me détresse, oui. En plus, vous êtes dans une région où là, au niveau de la marche, on est gâté. C'est clair. Oui, j'adore. Bon, mais continuez comme ça et surtout rassurez votre mari. Il est au courant que vous appelez Sud Radio aujourd'hui? Non, je lui ai pas dit non. Bon. Non. Bah, et écoutez. rapidement, il va pas passer par la case chômage. Si, il est obligé puisqu'il va être licencié. Oui, mais oui. Mais après, j'entends ce que vous voulez dire. S'il va rester dans un chômage, non, il va très vite rebondir. Et à mon avis, à cet été, il est déjà dans un recommencement. N'ayez aucune crainte par rapport à ça. Déstressé, parce que je vous sens plus stressé que votre mari. Oui, on est stressés un peu tous les deux, mais bon, voilà. Déstressé. Lui, il voudrait retrouver tout de suite avant de partir. Il voudrait retrouver. Oui, j'entends, mais parfois les choix, c'est entre ce que nous décidons et ce qui arrive, il y a des fois une différence. Mais vous inquiétez pas, aucune inquiétude. Allez, merci à vous, prenez soin de vous. Merci. Et la parole est à Marie. Bonjour Marie. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Marie. Merci d'avoir pris mon appel. Alors Marie, vous nous appelez d'où ? De la région Occitanie. De l'Occitanie. Et Némi vient de prendre votre appel. Pour quelle raison vous nous appelez? Alors, c'est pour une raison professionnelle. Avec mon mari, on a repris un commerce depuis maintenant 3 ans. Et récemment, là, il y a un concurrent qui est venu s'installer dans la même ville que nous et qui a des méthodes un peu, je dirais, agressives. Et du coup, ça m'inquiète un petit peu pour la suite. Je voulais savoir un petit peu comment allait se profiler la suite. Voilà. D'accord. Quand vous dites des méthodes un peu agressives, quel genre de méthode? Mais je suis allée me présenter, j'ai un peu discuté. C'est au niveau du discours que j'ai trouvé que c'était assez agressif. Et aussi au niveau de la méthode commerciale, peut-être un peu aussi. Voilà. Moi, j'ai pas l'habitude de ça et du coup, ça me... Mais qu'est-ce qui vous fait peur? Qu'est-ce qui vous fait peur sur est-ce que ça a un impact sur votre propre activité, chiffre d'affaires? Oui, tout à fait, oui. Je ressens pas ça. Je ressens pas ça. Je ressens que effectivement, il peut y avoir une petite baisse du chiffre d'affaires, mais qui sont pas liés à des concurrents, qui sont pas liés peut-être à vous, à essayer de peut-être de développer un peu plus de dynamique et d'être non pas plus commerçant, parce que je pense que vous l'avez en vous, ce côté commerçante et tout ça. Je pense que vous arriverez à fidéliser, ou vous êtes en train de fidéliser une clientèle, donc c'est pas le souci. Après, c'est plus d'élargir, vous voyez. Donc en termes de communication, il faut peut-être travailler un peu plus dessus et bien sûr de faire attention que ça ne soit pas trop coûteux et trop onéreux pour vous. Mais pour moi, non, n'ayez pas peur. Vous êtes dans quel secteur d'activité dans le commerce? La formation. C'est la formation. Oui.
D'accord. N'ayez pas peur, n'ayez pas de crainte. Pour moi, il y a la possibilité à ce que vous maintenez. Et puis, même si autour de vous, il y a des personnes qui sont redoutables hein, dans des techniques de vente, des choses comme ça, c'est évident. Mais peut-être que vous vous ferez conseiller. Notamment, il y a une femme qui peut très bien vous apporter de très bons conseils et qui peut aussi collaborer avec vous pour élargir ou vous donner peut-être un réseau de clients ou autre chose qui va s'enrichir pour vous. D'accord ? D'accord. Ok. Alors, essayez de reprendre du souffle. Ok. Merci beaucoup, Alexandre. Merci à vous. Prenez soin de vous. Au revoir. Allez, vous savez que toutes les passions peuvent être bénéfiques pourvu qu'elles vous permettent d'être vous-même, d'écouter vos propres besoins. Et vous, est-ce que vous êtes à votre écoute ou à votre propre écoute ? Eh bien, n'hésitez pas, je le saurai avec vous. Et si vous, bien sûr, vous participez à l'émission et posez toutes vos questions, 0826 300 300. On se retrouve dans quelques instants avec Sandrine qui, elle, se pose des questions sur son avenir professionnel. Retour de C'est votre avenir dans un instant sur Sud Radio. Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir pour cette dernière partie, avant de retrouver les vraies voix présentées par Cécile de Minibus, Philippe David et bien sûr toute leur équipe. Alors si vous souhaitez participer à l'émission de demain, le sujet sera sur comment bien utiliser le tarot divinatoire. Et à présent, j'ai le plaisir d'accueillir Sandrine. Bonjour Sandrine. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio Sandrine. Vous avez 53 ans, vous nous appelez du Tarn. Oui, c'est ça. Voilà, et vous nous appelez pour une question professionnelle. Voilà, je crois qu'aujourd'hui c'est tout le monde professionnel. Oui. En partie, oui, en partie. Mais quand même, je vais vous poser quand même cette question parce que j'ai tendance à oublier de la poser aujourd'hui, cette question sur le sujet du jour. La passion, est-ce que vous avez une passion, vous ? Oui, mais oui, le plein air, hein, la montagne. J'ai la chance d'habiter au pied de la montagne noire, donc c'est marche nordique, escapade, voilà. Ouais, vous aimez marcher à toute saison ? Oui, tout à fait, oui. On n'a pas peur de la pluie, du froid, même oui, on y va. Et c'est justement dans ces endroits-là, dans ces régions-là, où on voit vraiment vivre les saisons. Tout à fait, on a cette chance. Ouais. Magnifique. Alors, racontez-nous, ma chère Sandrine. Eh bien voilà, j'ai fait là une saison de mars à octobre 2024 dans un village vacances justement situé en pleine montagne noire, dans un cadre magnifique, une équipe super. J'étais gouvernante. Oui. Ça s'est super bien passé. Bon, forcément, la saison est finie. Après, j'ai rebondi sur un poste de ASH dans une clinique. J'ai commencé au mois de décembre. Agent de service, c'est ça ? Voilà. En hôpital, c'est ça, ASH, voilà. c'est ça. D'accord, ok. Pardon, ouais. Et du coup, bon là, j'ai un CDI, mais on me propose de repartir en saison. Voilà, l'équipe m'attend. Donc je suis partagée parce que bon, là, mon poste de ASH, je suis qu'à 6 km de la maison, j'ai pas trop de route. J'ai quelques avantages qui sont pas mal du tout. Et si je repars en saison, là, je suis à 25 km. Aller-retour, ça me fait une cinquantaine de kilomètres par jour, entre autres. Mais voilà, je sais pas du tout quel choix prendre. Je suis complètement perdue. La saison, c'est, vous me dites, un village de vacances, hein ? Ouais. Genre un club med, un truc comme ça ? Ouais, plus petit, plus familial, ouais. Plus voilà. familial. Ouais. Donc oui, ben c'est certain que c'est difficile de faire le choix entre cet endroit-là et de travailler en tant qu'agent de service dans une clinique. La détente est pas la même. Et le travail n'est pas le même, j'imagine. Après, dans la clinique, la responsable, il y a pas elle est un peu, elle est pas très agréable, donc c'est ce qui me dérange un peu aussi. Voilà. Oui. Alors justement, vraiment là, ça
cause problème. C'est-à-dire que à la fois, c'est difficile à vous répondre parce que bien entendu que ce village de vacances est très positif et très bien, mais comme vous dites, il y a peut-être des contraintes matérielles dans le sens où vous gagnez un peu moins, les contraintes kilométriques sur les déplacements et tout ça. Et puis l'autre, vous avez un avantage de tout simplement de lieux, de zones géographiques et puis aussi de sécurité d'emploi parce que voilà. Maintenant, je vous sens vouloir vous faire plaisir. Je vous sens vouloir vous épanouir dans un métier et un peu enlever tout ce qui peut être contraignant. Alors dans les deux, il y a des choses qui sont contraignantes, mais il y a une notion de plaisir. Et puis le village vacances, c'est à la saison, mais pour moi c'est bizarre parce que je sens que pour avoir une autre opportunité à la suite de ce village de vacances. Je veux pas vous influencer sur vos choix parce que j'aimerais vraiment, mais vraiment Sandrine, que vous preniez vous-même votre propre décision. La seule chose, de ce que je peux dire et de ce que je peux ressentir, c'est que effectivement, même s'il y a moins d'avantages en étant dans le village de vacances, c'est le choix dans lequel je sens que vous risquez d'aller. Et puis, en ce qui concerne en tant que ASH, dans un temps plus lointain, pour moi, vous risquez de ne pas rester sur du long terme. Pour une simple et bonne raison, peut-être que c'est lié à votre hiérarchie, justement à cette personne qui est pas toujours agréable, et puis peut-être aussi parce qu'à un moment donné, vous avez fait le tour des choses et vous vous ennuyez et ça devient trop contraignant. Donc, à vous de voir, à vous de décider. J'ai ma petite idée, mais je veux vraiment pas vous influencer parce que le but, c'est pas de vous influencer. Je pense que voilà. Mais d'après vous, si je repars sur le village vacances, il y a une opportunité. Il y a une opportunité, oui. Il y a une opportunité. Il y a de l'opportunité. En tous les cas, ils vous redemanderont et il y a une autre opportunité qui peut se présenter. Alors, est-ce qu'ils ont plusieurs clubs ou plusieurs, voyez, ou je sais pas. Mais il y a une opportunité qui peut se faire et ça vous apporte plus d'épanouissement. Oui, parce que je pense qu'ils envisagent de mourir plus longtemps sur la saison. C'est ça. Voilà. Après, peut-être qu'à vous de trouver une activité annexe pour pouvoir développer et vous épanouir autrement et différemment et trouver votre passion. Et oui. D'accord. Merci à vous, Sandrine. Et puis n'hésitez pas à revenir vers nous dès lors que vous aurez pris votre décision. À très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Allez, on se retrouve demain et je parlerai comment bien utiliser un tarot divinatoire. Et puis je vous souhaite une bonne fin de journée. La parole était aux vraies voix. Bonsoir Philippe David. Bonsoir Alexandre Delevanne. Vous jouez donc 4 cartes sur table. Ah oui, avec l'as de trèfle. Absolument. Ou l'as de cœur. Au menu des vraies voix, dans un instant, arme blanche. Vous avez vu cette vidéo virale à Livry-Gargan où un homme succombe en recevant une multitude de coups de poignard. Et on vous pose cette question puisque ce n'est pas la première fois. Un gamin de 18 ans est dans le coma à Lille, pronostic vital engagé après avoir été poignardé le week-end dernier. Et on vous pose cette question. Faut-il une politique globale contre les armes blanches? Vous pensez que oui? Vous pensez que la loi est suffisante? Ou vous pensez qu'il faut la durcir mais surtout l'appliquer? Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. À 18h40, le coup de projecteur des vraies voix. Emmanuel Macron, il était là à Colmar pour les 80 ans de la libération de la préfecture du Haut-Rhin. Mais est-ce qu'il n'a pas un peu disparu des radars finalement? Entre silence, il est allé dans un bar à Hirson, ça a fait un peu parler et on vous pose cette question. Emmanuel Macron est-il démonétisé? Est-ce que vous pensez qu'il est démonétisé ou pas? Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. Nos 3 vraies voix du jour, Philippe Billiger, Sébastien Ménard et Jean Dorido. Bonne émission. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. J'adore Sud Radio dans la mesure où là au moins on peut s'exprimer en direct et donner notre avis. Sud Radio, parlons vrai.